Bonjour, je m'appelle Cécile Merrier, bienvenue sur Yoga Connect. Je suis votre prof de yoga pour ce cours dédié aux ouvertures de hanches. Soyez les bienvenus et on commence. Placez les mains sur les genoux, croisez les jambes, trouvez une posture stable, une posture confortable et fermez les yeux. Dirigez les paumes de main vers le ciel, laissez les doigts être tranquilles, peut-être même se recroqueviller et trouvez une colonne longue. Et tranquillement, trouvez votre chemin vers une posture confortable. Placez votre attention sur le point entre les deux sourcils, le troisième œil. Et joignez les mains, Anjali Mudra, en prière devant le cœur, en plaçant les pouces en connexion avec le sternum, avec la poitrine. Relâchez bien dans les épaules. Et expirez, installez-vous, autorisez-vous à rentrer dans votre pratique et autorisez-vous à être dans l'instant présent en faisant confiance à votre respiration. Laissez-vous guider par vos inspirations et vos expirations. Laissez les cuisses devenir lourdes, laissez-les aller en direction du sol pendant que le sommet de la tête lui va vers le plafond. Laissez le bord interne des yeux couler vers le bord externe des yeux. Et relâchez la pointe de la langue sur le plancher lingual. Ensemble, nous allons chanter une fois le mantra Om. Inspirez et expirez. Et inspirez. Om. Relâchez les mains. Retrouvez un regard tranquille en direction du sol, puis ensuite à l'horizontale, ouvrez les yeux. Et placez-vous en direction de votre tapis, dans la posture de l'enfant. Ouvrez les genoux à la largeur de votre bassin, les fessiers vers les talons, allongez les bras vers l'avant et venez sur la pulpe des doigts. Relâchez le front en direction du sol. Si c'est trop bas, vous placez une brique, un livre sous le front en continuant de respirer. Pressez les mains sur les bouts des doigts sur le sol, ouvrez dans les épaules, étirez dans les aisselles, relâchez les tensions dans le bassin. Le sacrum, le bassin lourd sur les talons, attention à ne pas remonter. Avec les bouts des doigts, vous allez marcher vers la gauche, en cherchant à étirer le bord droit du buste, donc pas la peine d'aller très très loin. Mais restez bien sur les bouts des doigts pour éloigner les épaules des oreilles. Les coudes sont toujours tendus, hors du sol. Et revenez au centre, marchez. Et allez sur la droite. Et toujours ici, l'idée est d'étirer le bord gauche du buste. Donc gardez bien la fesse gauche en contact avec le talon gauche. Et sentez cet étirement comme c'est agréable, de la fesse gauche jusqu'à l'auriculaire gauche. L'aisselle s'étire, s'arrondit, se remplit. Et la respiration, elle reste tranquille. Et revenez tranquillement au centre. Restez sur les bouts des doigts. Éloignez bien les épaules des oreilles en roulant les biceps vers l'extérieur. Et on reste là. Ramenez un peu plus le coccyx vers l'arrière. Allongez le coccyx, allongez le sacrum. Et essayez de voir si l'étirement peut se produire, peut s'effectuer depuis les lombaires, excusez-moi. Depuis les lombaires. Donc il est facile d'aller chercher et de sentir surtout l'étirement dans le haut du corps puisque les bras entraînent l'étirement des dorsales. Mais ici, ce qu'on recherche, c'est l'étirement des lombaires. Et pour faire sentir cela, si c'est possible, vous gardez
fesses en contact avec les talons. Étirez les bras au maximum, marchez avec les doigts jusqu'au bout, jusqu'au bout. Placez les paumes de main au sol. Venez sur les genoux, rapprochez les genoux à la largeur de votre bassin. Ne bougez plus ni les pieds, ni les mains. Juste retrousser les pieds dans le sol, inspirez. Et expirez, venez dans Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Vous vérifiez bien votre alignement Hasta et Pada Bandha. Hasta dans les mains, Pada dans les pieds. Gardez bien les genoux pliés et étirez. Inspirez, regardez à l'avant de votre tapis. Marchez à l'avant du tapis, essayez de ne pas soulever les doigts. Inspirez, ouvrez dans le cœur dans Uttanasana. Et expirez, si vous pouvez fléchir les genoux pour aller dans Ardha Uttanasana. Pardon, ça c'est Uttanasana, ça c'est Ardha Uttanasana. Et inspirez, envoyez les deux bras vers le ciel. Et expirez, les mains en prière devant le cœur. Puis le long du corps. Et inspirez, les deux bras vers le ciel encore. Et expirez, allez vers l'avant et vers le sol. Fléchissez les genoux s'il le faut. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et expirez, venez dans Pholakasana, la planche. Inspirez, dans la planche, montez sur la pulpe des doigts. Sentez vraiment les doigts venir se poser au sol. Même regardez la couleur de vos doigts, ça doit devenir blanc. Et expirez, Chaturanga Dandasana. Peut-être les genoux au sol. Et inspirez, venez dans le chien tête en haut. Ouvrez dans les clavicules, serrez les abdominaux. À l'expiration, pressez les doigts dans le sol. Hasta Bandha et retrouvez le chien tête en bas. Placez les pieds ensemble. Inspirez sur un temps de 3, vous envoyez la jambe droite vers l'arrière sans ouvrir dans la hanche pour le moment pour 2. Pour 3, poussez dans le sol avec les mains et on revient le pied droit au sol pour 2. Et 3. Et inspirez le pied gauche vers le ciel. On ne cherche pas à aller très très haut, on cherche à étirer le dos et à sentir ici la longueur dans le buste, dans les jambes et on repose au sol. Et d'ailleurs, vous pouvez plier un petit peu dans les genoux pour ce premier effort. Et inspirez, revenez dans la planche. Pressez les bouts des doigts dans le sol, transférez le poids du corps vers l'avant et expirez Chaturanga Dandasana. Inspirez dans le chien tête en haut. Si vous êtes plus à l'aise avec un cobra, variez et expirez, chien tête en bas. Ok, toujours les pieds ensemble et inspirez la jambe droite vers le ciel pour 3, 2, 1. La main droite veut se soulever, gardez la main droite dans le sol. Expirez, ouvrez dans la hanche. Inspirez, ramenez les hanches au carré, poussez le talon vers l'arrière. Expirez, ouvrez dans la hanche, ne désaxez pas les épaules et revenez, on le fait une dernière fois. Sentez vraiment la tête de fémur gauche, la tête de fémur droit, travaillez à l'intérieur, super. Et revenez pour plier le genou et poser ici s'il le faut, le nez sur le genou, c'est plutôt le genou d'ailleurs qui vient au nez et on revient dans une planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez dans un chien tête en haut. Et expirez dans un chien tête en bas. Et on envoie la jambe gauche vers le ciel. Et on cherche à pousser dans le sol avec les mains. Poussez le talon gauche vers l'arrière. Et ici, on ouvre. Et on referme. Sentez de nouveau ici les têtes de fémur gauche et droite. Bougez, surtout bien sûr la gauche ici. On le fait une dernière fois. Repoussez bien le sol avec les mains. Et on revient avec les hanches au carré, pliées dans le genou gauche. Touchez peut-être le nez et venez dans une planche. Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Utilisez les variations que vous connaissez. Vous pouvez poser les genoux au sol et expirez, chien tête en bas. Ok, on garde les pieds ensemble. Et à l'inspire, on envoie la jambe droite vers l'arrière et vers le haut. Sur un compte de 3, pliez dans le genou. Ouvrez dans la hanche sans ouvrir dans l'épaule droite. Bien, super. Expirez, venez toucher le coude gauche. Et posez le pied droit entre les deux mains, le genou gauche au sol. Inspirez les deux bras vers le ciel dans une fente basse. Et expirez les deux mains au sol. Inspirez, main droite vers le ciel, main gauche vers le sol. Et expirez, étirez-vous. Prenez vraiment le temps de sentir tous les étirements. Inspirez, ouvrez ici. Et expirez, reculez pour Ardha Hanumanasana. Relâchez bien dans la tête. Voilà, la nuque longue. Et inspirez, pliez dans le genou. Super, étendez la jambe. Puis
Puis tendez les deux jambes. Dans une variation de Parshvottanasana, vous pouvez utiliser des briques sous les mains si c'est plus stable. Et ramenez bien la hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite vers la hanche gauche vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière. Et reposez le genou au sol. Et ici, on va ouvrir le genou droit, enfin c'est surtout le pied gauche qui va vers la gauche, pour poser le genou droit au sol et le tibia droit parallèle avec votre tapis. Utilisez vraiment toute la surface de votre tapis pour avoir une pratique intelligente. On va poser la fesse droite au sol, donc la hanche gauche va s'ouvrir. Et l'arrière ici, ça va être pareil. On cherche à avoir un angle droit dans le genou gauche. Un peu plus difficile. Voilà. Et ici, j'ai les hanches complètement ouvertes. Je vais venir dans une posture un petit peu plus de détente vers le pied droit pour 5 respirations. On peut faire 10, on peut faire 15. Ça fait 2 respirations. 3. 4.